retour dans cette édition du 13 juillet 2022 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de retrouver les Market Movers de Daniel Cohen-Delara, un petit point macro puisque les chiffres d'inflation sont sortis ce matin. L'inflation continue d'accélérer, que ce soit l'IPC ou l'IPCH, l'indice des prix harmonisé, l'indice des prix à la consommation harmonisé. En juin, elle ressort à 5,8% contre 5,2% en mai. Et donc pour l'IPCH, ce qui est regardé par la Banque Centrale Européenne, eh bien, l'inflation ressort en hausse de 6,5% sur un an contre 5,8% en mai dernier. Voilà, dans cet environnement, le CAC cède 0,5% et se trade à 6014 points. Voilà pour ce petit point macro. Il est désormais temps de retrouver Daniel Cohen-Delara pour ses Market Movers. Bonjour Daniel. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup Daniel d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et dans cet environnement inflationniste où l'inflation donc continue de grimper, où le risque géopolitique est toujours présent, le risque énergétique également, eh bien vous avez décidé de nous parler du secteur de la santé à travers le Stoxx 600 Healthcare, la santé secteur défensif par excellence, c'est-à-dire normalement peu affecté par les évolutions de la conjoncture économique. Ben, vous avez presque tout dit. Je vais quand même parler en analyste technique du graphique. Alors, on est en données hebdomadaires et on voit que, contrairement aux indices généraux, le CAC, le S&P, en fait, l'ensemble des indices mondiaux, l'indice Stoxx 600 Healthcare est dans une tendance haussière à l'intérieur d'un canal. Alors, je l'avais présenté, je crois, à l'époque, il y a à peu près un gros mois. On a eu une petite alerte fin mai avec une sortie du canal et une réintégration la semaine suivante avec une bougie verte, d'une manière extrêmement dynamique. Alors, cette sortie était je dirais, une demi-sortie, puisqu'on a trouvé support sur un niveau majeur, qui était à 962,7, à savoir un niveau de polarité, résistance à l'été 2020, support en septembre 2021, support début 2022, et à nouveau support il y a quelques semaines. On a réintégré notre canal haussier. La moyenne mobile 100 a été le deuxième élément de support lors de la petite escapade à l'extérieur du canal. Et là, on est peut-être reparti pour un tour à l'intérieur du canal haussier. Les prochains niveaux, c'est 1062, puis 1085 et 1131. Cette vision de la poursuite haussière serait invalidée si on cassait 950.